En Corse, selon l'INSEE, un propriétaire sur deux possède plusieurs logements. Au total, ces détenteurs concentrent 75% du parc des particuliers contre 64% au niveau national. Rapporté au nombre d'habitants, c'est dans l'île qu'il y a le plus de résidences secondaires. Pour autant, ces chiffres importants resteraient stables depuis une quarantaine d'années. Le nombre de résidences secondaires a tendance à se tasser un peu aussi parce que la population augmente beaucoup en Corse depuis de nombreuses années et donc il y a une transformation ou des constructions nouvelles qui sont plus orientées vers la résidence principale que vers la résidence secondaire. À l'inverse d'Ajaccio et de Bastia, où l'habitat à l'année reste largement dominant, ces résidences secondaires se situent majoritairement dans les communes touristiques de taille moyenne, essentiellement sur le littoral. Cette situation, elle s'explique par la loi littorale de 1986 qui limite les nouvelles constructions à proximité des côtes et donc contribue à raréfier l'offre de logements, renforce la valeur des propriétés existantes et donc alimente la hausse des prix et ainsi elle favorise leur acquisition par des personnes disposant de capacités financières importantes. 4 multipropriétaires sur 10 résident hors de Corse. Hormis l'Auvergne-Rhône-Alpes, la majorité d'entre eux vit surtout en Île-de-France et en PACA, des territoires où la diaspora corse est aussi fortement implantée. Si l'INSEE ne donne pas d'informations sur l'origine de ces propriétaires, sur le terrain, les professionnels de l'immobilier observent une tendance très nette. Donc aujourd'hui, la résidence secondaire, elle est exclusivement destinée à des gens qui arrivent du continent, qui apprécient, qui ont un coup de cœur pour la Corse, qui apprécient et qui viennent s'y installer pour quelques mois l'été. Enfin, près de 8000 biens sont aujourd'hui en attente de succession, une conséquence des arrêtés Millau qui gonflent aussi artificiellement ce nombre de multipropriétaires.